Je me pose une question concernant la vidange de ma voiture parce que quand j'ai envie de faire une vidange, j'ai franchement la flemme de passer sous la voiture, de démonter le cache qui cache le carter d'huile, de vider l'huile, s'en foutre plein les mains, remonter le bouchon, changer le joint, remettre le cache. Tout ça, ça me prend la tête. Alors je me demande, est-ce que faire une vidange par aspiration, c'est mieux qu'une vidange par gravité? Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser dans mon garage une pompe exprès pour faire les vidanges. Je vais aspirer toute l'huile au maximum. Et ensuite, une fois que la pompe ne pourra plus aspirer d'huile, j'enlèverai le bouchon de carter et on verra si de l'huile continue de couler. Alors comme vous savez, sur ce moteur, il reste toujours un petit peu d'huile au fond du carter qui ne peut pas être vidangé par gravité. Alors si, une fois la vidange faite par aspiration, il n'y a plus d'huile qui coule, je pourrais certainement estimer qu'on a aspiré plus d'huile que par gravité. Enfin voilà, je sais pas si tu as compris le truc, mais c'est parti, on y va. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le moteur en route quelques minutes pour réchauffer un peu l'huile pour la fluidifier. Parce que si je le fais comme ça à froid, sachant que l'huile est vachement épaisse, je risque d'abîmer la pompe. Donc c'est parti, let's go! Donc Carpardou, ils m'ont filé de l'huile pour faire ma vidange. Ils m'ont filé filtre à huile, filtre à air, filtre habitacle, vis de poulie de vilebrequin, un cliquet, parce que j'avais cassé le mien dans ma boîte à cliquet, qui a l'air vraiment de très bonne facture. Et j'ai pris ça, des outils, ça s'appelle, alors je connaissais pas, c'est pour éclater les écrous. Hein, en fait, on vient serrer ici et puis ça vient fendre les écrous. La seule chose que j'ai fait pour améliorer l'outil, c'est mettre un peu de graisse dans le corps ici pour que l'aiguille puisse coulisser plus facilement. Bref, là n'est pas la question. On va monter donc la pompe d'aspiration et puis on va commencer la vidange par aspiration. Donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué. On sort la jauge d'huile, on la met de côté. Hop. On prend le tuyau d'aspiration de la pompe et on vient l'enfoncer dans la jauge jusqu'au fond, hein, jusqu'en butée. On n'hésite pas à bien appuyer pour être sûr que ça rentre bien jusqu'au fond. Là, a priori, c'est le cas. Il nous suffit de prendre un vieux bidon, de mettre le tuyau de refoulement, donc le plus gros, dans le bidon. Bon, le seul inconvénient de ces pompes-là, pour l'instant, parce que je ne sais pas si c'est plus efficace que la vidange par gravité ou pas, c'est que c'est dégueulasse. Celle-là vient de chez Lidl, en fait ça finit par pisser l'huile quoi. Enfin pisser l'huile c'est un grand mot mais ça suinte et c'est dégueulasse à manipuler. Mais bon ça a l'avantage de faire des vidanges rapidement. Et ensuite on connecte donc le moins sur la batterie et le plus aussi. Et c'est parti. On va attendre que ça s'amorce. Ah, ça arrive. Ça monte là. Voilà, c'est bon, c'est parti. Donc je laisse tourner au moins 20 minutes. Hein. Et puis on se revoit dans 20 minutes. Alors voilà, vidange par aspiration terminée. J'ai remis la jauge. Alors ce que je vais faire, j'ai mon cache sous moteur. Voilà, ayant la flemme de l'enlever, je vais faire un trou avec ma scie cloche. Alors vous allez me dire, mais t'es fou, pourquoi tu ne l'enlèves pas? Eh bien tout simplement parce que vu que je crois pas trop à la méthode d'aspiration et que franchement je trouve ça dégueulasse, parce que j'ai quand même les mains dégueulasses, le bac il est dégueulasse, ça me saoule. Je vais faire un trou à la scie cloche dans le cache sous moteur, comme ça je pourrais faire ma vidange par gravité sans trop me faire chier. Du coup évidemment j'ai pris une scie cloche diamètre 100, comme ça me laisse de la place. Et évidemment, le forêt, faut pas qu'il dépasse de la scie cloche. Hein. Donc si vous avez moyen de l'enlever, vous l'enlevez. Parce que sinon, on va faire un trou dans le carter, c'est pas ce qu'on veut. Donc il me reste plus qu'à estimer à peu près où se situe le bouchon de vidange. Donc j'ai quand même enlevé 2 vis du cache sous moteur pour pouvoir l'écarter un peu et voir où se trouve le bouchon de vidange. À peu près, parce que partisan du moindre effort, mais pas abruti non plus, quoi. Donc mon trou, je vais le faire là. Alors évidemment, il n'y a pas de forêt de centrage, donc... va falloir que je tienne le tout à deux mains quoi.
Ah non, c'est bon, ça va, ça le fait. Voilà, donc j'en suis là, je tombe à peu près en face, donc il est accessible, c'est le principal. Donc voilà, il n'y a plus qu'à le dévisser pour voir s'il sort de l'huile ou pas. Eh ben, il n'y a rien du tout. Que dalle. Alors, est-ce que la vidange par aspiration, c'est une bonne idée? Oui. Est-ce que j'ai fait un trou pour rien sous ma voiture? Oui. Que c'était une bonne idée? Je ne pense pas.